Je vous retrouve dans cette vidéo pour la quatrième et dernière partie des points importants du livre de Marion Kaplan, J'arrête la malbouffe, 21 jours pour changer. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Je vous souhaite une bonne écoute. Maintenant, passons aux bonnes courses. Concernant les laitages, aucun laitage animal, on remplace par des laits végétaux, soja, avoine, amandes, noisettes, coco. On utilise des yaourts et des crèmes d'origine végétale. Les fruits et légumes sont la base d'une alimentation saine, on les choisit frais, bio de préférence. Et selon les goûts, et bien sûr, on respecte les saisons. Les légumes secs sont de très bonnes sources de protéines. On varie les plaisirs avec les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots azuki, les lentilles corail, les flageolets, les pois cassés, les fèves, les pois chiches, les lentilles vertes ou brunes. On choisira des céréales demi-complètes, selon ses goûts, le riz sauvage, le sarrasin, ou sous forme de grains, de farine ou de pâte. Concernant le pain, l'idéal serait de s'en passer, mais il est tellement inscrit dans notre culture alimentaire que cela peut être difficile pour certains. Donc on privilégie le pain sans gluten et on teste le pain fait maison. Au niveau des matières grasses, on fait les bons choix, on évite le beurre ou alors on le choisit de qualité, du beurre de baratte bio et cru, non pasteurisé. On préfère la margarine non hydrogénée et sans protéines de lait, par exemple au tournesol. On essaye le beurre clarifié, appelé ghee, pour éliminer la caséine et le gluten. Et en assaisonnement, on choisit l'huile d'olive, de colza et de noix. Pour les protéines animales, on les consomme en petite quantité chaque jour. Donc on évite les viandes de tous les mammifères, le bœuf, le porc, l'agneau. Elles sont trop grasses et elles contiennent également des hormones de croissance. On préfère les œufs et les poissons des mers froides. Les volailles, le sucre, il n'est pas indispensable, donc on privilégie le sucre complet, du bon miel ou du sirop d'agave et on essaye le sucre de fleur de coco. Pour les boissons, on fait simple, on boit de l'eau, donc pas d'eau minérale car les minéraux sont mal assimilés et finissent par encrasser les reins et l'organisme. On choisit une eau de source. Selon ses goûts, on peut boire des tisanes, on n'abuse pas du thé et du café. On proscrit tout ce qui est soda et autres boissons fruitées, sucrées, gazeuses, avec ou sans sucre ajouté. Et pas d'alcool, hormis un verre de bon vin rouge de temps en temps. De bons ustensiles. Avoir de bons ustensiles participe au plaisir de cuisiner. Recyclez votre four à micro-ondes, jetez vos casseroles et autres poêles anti-adhésifs classiques et investissez dans les matériaux tels que l'inox 1810. L'inox 1810 est la seule matière chimiquement stable et neutre qui résiste à la chaleur sans polluer les aliments. Attention à l'aluminium qui libère des microparticules toxiques dans les aliments. Concernant les cuves vapeur à étage, l'eau de condensation chargée de toxines des aliments du dessus tombe sur l'étage inférieur. Donc on choisira un cuve vapeur avec un seul étage type vitaliseur. Des différents modes de cuisson. Question santé, la façon de cuire les aliments est aussi importante que leur qualité. En effet, les modes de cuisson nocifs dénaturent les aliments. Les bons choix de cuisson. On évitera la friture, la panure. En effet, les aliments deviennent de vraies éponges à matière grasse. L'apport calorique augmente de façon significative. Une consommation régulière d'aliments frits augmente certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'obésité. L'huile qui fume est sans valeur nutritionnelle et irritante pour les muqueuses. L'huile de friture produit des substances toxiques, les acrylamides et les glycotoxines. On évitera également la cuisson au barbecue. En effet, les graisses tombent sur les braises, se transforment en goudron dont la fumée imprègne la viande en s'évaporant. Cette cuisson entraîne également la réaction de Maillard avec la formation d'acrylamides et de glycotoxines. Enfin, les papillotes en aluminium, on évitera car le contact entre l'acier et l'aluminium provoque une électrolyse qui entraîne la formation de sels métalliques toxiques qui imprègnent les aliments. Les acrylamides et les glycotoxines. Les aliments contenant des protéines, animales ou végétales, et cuits au-dessus de 110 degrés génèrent des substances toxiques. Ce sont les acrylamides et les glycotoxines. La formation de ces substances toxiques est proportionnelle à la température de cuisson. On les retrouve dans les pommes de terre sautées, le pain grillé, le café torréfié, le gratin, les pop-corn, les amandes grillées, les biscuits, les viandes grillées et cuites au barbecue. Les modes de cuisson à privilégier. On utilisera des modes de cuisson doux tels que la cuisson à la vapeur, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle respecte les nutriments. Elle débarrasse les aliments d'une partie de leurs toxines et pesticides. Elle épure les viandes d'une bonne partie de leur graisse. Et elle permet de tout cuire, légumes, céréales, viande, fruits, gâteaux, pain ou encore poissons. La cuisson vapeur garantit une cuisine goûteuse, saine et respectueuse de la santé. On prendra soin de ne pas dépasser une température de cuisson de 145 à 170 degrés maximum pour les grillades et les fritures. On fait pré-cuire sa viande à la vapeur et on termine la cuisson à la poêle.
Pour les cuissons au four, on met de l'eau dans le lèche-frite ou dans un bol à côté pour absorber les fumées créées par le jus brûlé. On privilégie les fours à vapeur. Pour les papillotes, on privilégie le papier spécial cuisson, trouvable en magasin bio. Et enfin, on surveille les dernières minutes de cuisson, voire on baisse la température. Et voilà pour la 4e et dernière partie des points importants du livre de Marion Kaplan, J'arrête la malbouffe. J'espère que cette série de vidéos sur ce livre vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.